Voilà, bonjour, bonjour à toi à tous, bienvenue, bienvenue. Donc j'espère que vous passez une délicieuse semaine ou fin de semaine. Je voulais partager avec vous quelques pensées sur un sujet dont j'ai échangé récemment. Et ça touche justement sur votre parcours, que ce soit personnel ou spirituel, et votre évolution, et puis vos changements, les changements de perspective que vous pouvez avoir au long de votre cheminement. Et ce risque, cette peur qu'on a d'être appelé d'hypocrite. Et je voulais vous rassurer en vous disant, c'est normal qu'il y ait cette crainte. Cependant, ne laissez pas cette crainte d'être appelé hypocrite vous empêcher de partager les leçons que vous avez apprises. Une des choses par rapport à l'évolution qu'on fait et aux leçons qu'on apprend, des expériences qu'on acquiert au fur et à mesure, elles nous permettent justement de faire mieux, de choisir mieux par la suite, d'avancer. Donc c'est normal qu'on ait des changements de perspective sur des choses que peut-être qu'on s'est adonné à faire certaines choses au passé qui nous ont mal servi, et on a appris de ça et on a peut-être arrêté d'indulger là-dedans. Et lorsqu'on se rend compte justement que ce sont des choses qui ne nous ont pas servi, qui ne nous servent pas, qui ne nous ont pas aidés et qu'on a dû surmonter, ça devient pour nous de la connaissance, ça devient pour nous des choses qu'on peut partager avec d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment honnête avec soi-même, il faut être honnête avec les autres, surtout quand des gens viennent vers vous pour vous demander des conseils, pour vous demander votre avis. Il y a cette importance d'être honnête avec soi-même et honnête avec ceux qui cherchent conseil auprès de vous et qui justement donnent à votre voix, à votre opinion, une certaine autorité. C'est pour ça qu'ils viennent vers vous, c'est pour ça qu'ils vous posent ces questions-là, c'est pour ça qu'ils demandent votre avis, parce qu'ils donnent à votre voix, à votre perception, perspective, une certaine autorité sur eux. Et donc il ne serait pas judicieux de les réconforter ou de les encourager à aller sur un cheminement que vous savez ne vous a pas été, que vous savez n'est pas bénéfique, ne vous a pas été bénéfique, et vous le savez à cause de votre propre expérience justement. À les encourager à aller là-dedans sans partager avec eux à quel point ça a été difficile pour vous. Je pense que ça requiert que vous ayez justement cette forme de courage pour partager avec eux l'expérience qui a été peut-être douloureuse ou négative, pour qu'ils puissent prendre ça en compte lorsqu'ils vont s'aventurer là-dedans. Surtout si ce sont des membres de votre famille. Donc on peut avoir fait plein de choses et puis s'adonner à plein de choses qui au final ne nous ont pas servi, qui au final nous ont peut-être fait du mal, on peut peut-être fait du mal à ceux qu'on aime, à ceux qui nous entourent, et on devrait justement avoir l'honnêteté et la décence de reconnaître ça, de reconnaître qu'il y a des choses qui ne nous servent pas, même si à un moment donné on pensait que ça ne regardait que notre propre petite personne, on pensait que certaines décisions, certaines actions qu'on pose ou qu'on choisit n'engagent que nous. On peut être vite amené à se rendre compte que ça peut non seulement engager plus de gens que nous, mais ça peut avoir des conséquences négatives sur d'autres personnes aussi. Souvent, ça peut nous pousser aussi à devoir faire pas mal de dommages collatéraux et à devoir justement changer ou réparer certaines blessures qui ont été faites sur les autres. C'est vrai que justement, en prenant la position sur laquelle maintenant vous reconnaissez que ces comportements-là ou ces décisions-là n'étaient pas bénéfiques, ça peut vous remettre dans une position où on pourrait vous appeler, vous traiter d'hypocrite, en vous disant que oui, mais vous l'avez fait et maintenant vous vous retournez par rapport à ça et vous regardez les choses, les personnes différemment, ou vous n'encouragez pas quelque chose que vous avez déjà fait. Moi, je vous dirais, ayez ce courage. Ayez le courage à risquer d'être appelé hypocrite. Ayez le courage de risquer cela, parce que c'est ce qui vient avec le territoire, c'est ce qui vient avec la sagesse.
si vous êtes amené jusque-là, c'est parce que justement vous avez appris de ces expériences-là, vous avez tiré les leçons qui font que vous êtes apte maintenant à voir que c'était pas bénéfique. Et c'est important que cet élément-là, vous le partagiez, que vous ne parliez pas juste de l'élan que vous aviez quand vous vous adonniez à certaines choses. Et c'est sûr que ça demande une certaine quantité de courage de faire ce genre de choses, mais je pense que si c'est vraiment le cheminement auquel vous êtes appelé à faire, et si vous voulez le faire d'une certaine manière, d'une manière qui rejoint peut-être la mienne, vous allez voir que ça vaut la peine de tout simplement dire aux gens justement ce que vous avez retenu de ces expériences-là et la leçon que ça vous a engagé. Ça pourrait éviter justement que quelqu'un se retrouve dans la même situation que vous, à revivre cette expérience-là. En fait, c'est ça le but pour lequel on échange, pour lequel on partage son expérience, son expertise, pour lequel on donne conseil, pour lequel on explique les cheminements qu'on a faits. C'est pour que certains, ceux qui sont appelés, ceux qui ont cette latitude, puissent apprendre de vos erreurs, sans avoir à les répéter. Et c'est un peu ça le but. Parce que beaucoup préfèrent parfois faire ces erreurs-là eux-mêmes. Mais on a la latitude ici justement d'apprendre des erreurs des autres, comme ça on n'a pas à traverser certaines choses. Et je pense que c'est important de s'autoriser à ne pas faire certaines erreurs. Lorsqu'on peut éviter des erreurs, évitons de les faire. Apprenons de ceux qui les ont fait pour nous. Remercions-les et ayons la gratitude. Ayons la gratitude pour ceux qui ont su passer avant nous et qui ont su sacrifier une partie de leur temps, une partie de leur énergie pour avoir ces leçons-là qui nous permettent à nous de ne pas répéter les mêmes expériences, qui nous permettent à nous de pouvoir avancer sans avoir à endurer certaines choses. Et ça fait partie justement du vrai courage qu'on devrait avoir de plus en plus. Avoir le courage d'être assez honnête pour reconnaître les fautes qu'on a faites, les erreurs qu'on a commises, et de vouloir justement, sincèrement, vouloir faire mieux, et de vouloir pour les autres qui ne répètent pas nos erreurs, qui ne répètent pas les erreurs que nous avons faites. Donc moi, je voudrais vous encourager sur ce cheminement-là, lorsque vous êtes sur ce cheminement-là, vous encourager à rester dessus, de vous encourager à continuer de vouloir faire de votre mieux chaque jour. Je dis toujours que tout ce qui est attendu de vous est que vous fassiez de votre mieux, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est ce qui est vraiment attendu de vous. Votre capacité à persister, à montrer votre résilience, à continuer justement à vous relever à chaque fois que vous tombez, à avoir justement en vous cette motivation, à chercher cette force intérieure qui vous pousse, cette force de vie qui est déjà en vous, mais à la catalyser de façon à ce qu'elle vous motive à avancer, à parfois même chercher les raisons, revoir les raisons, redéfinir les raisons qui font que cette vie, que vous êtes ici, qui font que cette vie en vaut la peine, et de laisser ces raisons-là vous guider chaque jour pour que vous puissiez vous lever chaque matin en pensant à cette nouvelle opportunité de faire mieux qu'hier, de faire mieux que la semaine passée, de faire mieux que le mois passé et définitivement de faire mieux que l'année passée. Pour beaucoup, on est à la moitié de l'année, un peu. Juin vient juste de finir, on s'en va en juillet, c'est à peu près la marque de 6 mois. C'est un des moments les plus opportuns. C'est un des moments les plus opportuns pour justement faire le compte de où est-ce que vous en êtes au milieu de cette année, de savoir à quel point vous avez avancé sur vos objectifs, de savoir à quel point vous êtes proche ou pas de ce que vous vouliez accomplir, de célébrer
les avancées que vous avez faites, aussi petites qu'elles soient. Moi, je vous encourage toujours à les célébrer au fur et à mesure, même les petits pas que vous voyez, les petites victoires. Et puis définitivement, à la marque des 6 mois, de célébrer justement les objectifs que vous avez déjà atteints peut-être aussi. Et puis de vous donner le courage de continuer, de vous encourager à continuer et à persévérer sur votre cheminement. La seule raison qui ferait que vous n'atteigniez pas vos objectifs ultimes est si vous décidiez d'abandonner. C'est vraiment la seule raison qui est entre vous et ces objectifs-là. Votre propre abandon et bien sûr la persévérance que vous allez mettre, l'énergie, l'investissement que vous allez mettre pour sauter le pas et fermer le gap, l'espace qu'il y a entre où est-ce que vous êtes maintenant et là où vous voulez être. Et je pense que c'est une bonne occasion de toujours, oui, garder en tête les objectifs que vous avez, mais en même temps aussi d'apprécier la journée, d'apprécier le cheminement lui-même, de vous rendre compte que les petites choses, les personnes que vous rencontrez, les petits gestes que vous vivez, que les gens montrent à votre égard, sont importants. Et donc, moi, je voudrais vous laisser avec cet encouragement de toujours continuer. Et oui, il y aura toujours des gens qui trouveront du négatif, peu importe ce que vous faites. Alors, ne vous focalisez pas sur eux. Restez sur votre cheminement, restez sur votre demeure. Continuez à diriger votre attention et votre énergie vers les choses qui vous intéressent, vers les choses qui vous motivent et qui s'alignent avec vos besoins et vos objectifs. Et restez positif. Et n'ayez pas peur, au contraire, ayez le courage de parler de vos expériences en partageant les leçons que vous en avez tirées. Moi, j'encourage les personnes qui veulent partager leur expérience, mais je le dis toujours, faites-le d'une manière à ce que les autres peuvent en tirer une leçon. Ne le faites pas juste pour parler, ne le faites pas juste pour sortir ou déverser ce que vous avez en vous au public, mais faites-le justement en y soulignant les leçons que vous avez gagnées, en y soulignant les choses que les autres peuvent utiliser pour avancer eux aussi sur leur cheminement. Et je reçois beaucoup de messages là-dessus et je pense que c'est encourageant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça, même au risque justement que vous vous fassiez appeler d'hypocrite. Moi, comme je dis dans d'autres vidéos, moi, les gens peuvent me mettre l'étiquette qu'ils veulent, ça ne me regarde pas, ça ne concerne qu'eux-mêmes et leur façon de me percevoir ou la façon qu'ils ont de percevoir la vie ou les choses. Mais moi, mon travail n'est pas justement de me soucier de comment les gens me labellent ou de m'étiquettent. Mon travail est de continuer à faire le travail que je fais, quoi que ces gens-là puissent dire ou faire. Et c'est pour vous rappeler justement que vous n'avez pas besoin de validation des autres. S'ils sont d'accord avec vous, s'ils ne sont pas d'accord, continuez à faire ce que vous devez faire. C'est ça l'essentiel en fait. Donc pour moi, justement, il y a des choses que j'ai faites, des erreurs que j'ai faites justement, qui peuvent être basées sur des erreurs de jugement, des erreurs dans les choix, des choses que vous pouvez faire qui, vous réalisez, ne vous tiennent pas, ne vous bénéficient pas forcément. Et l'important, c'est que vous avez réalisé que ça ne vous bénéficiait pas, que vous avez réalisé qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire les choses, une façon plus enrichissante, une façon qui va vous permettre aussi de rester avec l'égal, la motivation et le sourire que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir continuer et de prendre justement, de choisir de suivre cette manière de faire qui sera plus bénéfique pour vous et puis d'utiliser votre expérience pour pouvoir aider d'autres sur leur cheminement. Comme ça, ils n'auront pas justement à vivre ce que vous avez vécu. Et ils pourront justement apprendre de vos erreurs sans avoir à les répéter. Non, j'espère que ça a été utile. Surtout, oui, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Je pense que c'est une période où on est tous amenés à un moment donné à passer à se poser ces questions-là. Ce sont des questions normales, donc n'ayez pas peur de même me poser ces questions-là. Surtout que c'est une question qui revient beaucoup. Et puis ne laissez pas
Ne donnez pas plus d'importance aux mots qu'ils en ont. Ne donnez pas plus d'importance à certaines personnes qu'ils en ont. Parfois, c'est vous qui leur donnez toute cette importance, alors qu'ils ne devraient pas forcément en avoir autant sur votre personne, sur vos émotions, et surtout pas sur le but ou l'objectif de vie qui est le vôtre. Donc voilà, j'espère que ça a été utile, et puis bien sûr, on se verra dans la prochaine vidéo. Bye bye.